Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'une des meilleures choses au monde, en tout cas selon moi, le matcha. À partir d'aujourd'hui, toute la semaine, je vais vous parler de ma santé mentale et cela en buvant au moins une tasse de matcha par jour et on verra si cela en effet sur tout ce qui se passe là-dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas le matcha, c'est une poudre réalisée à partir du thé vert et ça nous vient tout droit du Japon. J'en veux plus de métro. Aïe, il y en a un qui demande de l'attention. Je consomme du matcha essentiellement pour le goût et pour l'énergie que cela me procure, sachant que je ne bois pas du tout de café. Ça m'arrive d'en prendre seulement quand j'ai envie d'être une adulte respectée. Donc clairement, le matcha, c'est une révélation. Et sur ce, je déclare que mon premier vlog d'une semaine commence. J'ai commencé cette journée avec du matcha de la marque Miya Matcha. Pour que le matcha soit bon, il faut trouver un certain équilibre entre le doux et l'amer. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui se plaignent de l'amertume du matcha. Oui, ces gens existent. Je sais pas d'où ils sortent, d'où ils viennent, leur valeur dans la vie. Ce matcha-là, il se vante, en tout cas le Miya Matcha, se vante d'être le plus doux du marché. Dans ce matcha-là, c'est un problème. On ressent moins le goût du matcha, donc il faut mettre plus de grammes que nécessaire. Et vu le prix du gramme, et ben ça pique. Santé! Cet après-midi, je me mets à monter une vidéo et je vais voir si le matcha est suffisant pour me tenir concentrée. Des heures à couper, coller, ajuster des morceaux d'image. Est-ce que le matcha va pouvoir m'empêcher de m'arracher les cheveux et me sauver de la crise de nerfs devant mon écran? Est-ce que ça va m'empêcher de sombrer dans mon désespoir créatif? J'en fais peut-être un peu beaucoup, mais ouais, des fois je me sens comme une artiste incomprise, surtout quand je rajoute des filtres et que le résultat est aussi esthétique quand selfie pris dans les toilettes d'une cave où le ménage n'a pas été fait depuis plusieurs semaines. Au final, le matcha fait son job, j'ai bien avancé. J'en profite de cette pause montage pour vous donner des infos sympas sur le matcha. Ça contient de la L-théanine, un acide aminé qui aide à produire de la dopamine et de la sérotonine. Cela peut améliorer l'humeur, la mémoire et la concentration. Ce n'est pas tout, le matcha contient aussi de la caféine. Mais contrairement au café, elle se libère doucement, ce qui offre un effet qui dure plus longtemps. Ça améliore la vigilance tout en restant calme. D'ailleurs, je suis très calme sous la pluie, alors que j'ai juste envie de courir pour entrer à l'abri. C'est pas juste de l'eau qui me tombe dessus, c'est aussi un flot de pensées dirigées vers l'avenir, des peurs qui me contrôlent plus que je les contrôle, l'idée de projets complètement incertains. Je pensais que la marche m'aiderait à avoir des idées plus claires, à avoir un semblant de direction. C'est pas le cas, alors je me mets à chanter. Ça m'éloigne temporairement du vortex. On va passer maintenant à la boîte Matcha Eco que j'ai trouvée sur le site Les Bienfaiteurs à un prix qui ne fait pas pleurer mon portefeuille et ça c'est plutôt cool. Malheureusement je crois que ce n'est plus disponible à la vente puisque Les Bienfaiteurs proposent seulement des ventes éphémères et ça m'a coûté 14,90 €, ce qui me paraît être un prix assez raisonnable pour une boîte de 80 grammes vu que les boîtes de 100 grammes peuvent coûter aux alentours de 96 € chez d'autres marques concurrentes. Je vais vous montrer comment je prépare mon matcha. Là il s'agit du produit matcha original de Matcha Eco. Je commence par doser de l'eau chaude qui n'est pas bouillante. Ensuite, je rajoute... Non, mais pour qui je me prends? Ensuite, je dose 1 g de matcha que je mets dans la tasse. Donc normalement, c'est une dose de 1 g qu'on recommande, mais comme moi, ça ne me suffit pas, je rajoute toujours 1 g. J'en ai marre, j'en fous partout. Et ensuite, je prends mon super fouet au mousseur de lait et la magie opère. Et voilà pour le super fouet. Et pour finir, bien entendu, je rajoute le lait. Et c'est prêt. Et voilà, le matcha est prêt. Je profite de cet élan d'énergie pour me mettre au ménage. D'habitude, sans matcha, je fais une sieste entre l'aspirateur et la serpillière. Et comme la plupart des êtres humains, toutes ces corvées, ça ne m'enchante pas. Au moins, ça me détourne des pensées envahissantes. À la place, je libère mon esprit, je le laisse aller là où il veut. Et soudain, je me rappelle de moments qui me font sourire. Et c'est une petite parenthèse qui me donne un peu d'espoir. Mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est gras comme ça? Il y a de la sauce soja sur mon aspirateur. Et c'est hyper gras. Alors oui, j'ai une façon inhabituelle de passer la serpillière. Si vous avez des trucs et astuces en ménage, n'hésitez pas à me les partager, parce que là je ne vais certainement pas remporter la médaille d'or à cette discipline. C'est qui a fait une grosse bêtise? Eh ben c'est Cielo. Il s'amuse à décrocher ça toutes les 5 minutes. Du coup j'ai la flemme de les raccrocher à chaque fois. Je pense que je vais devoir les enlever définitivement. Je vais devoir dire adieu à cette décoration. Alors que ça fait des années que je l'ai. Voilà. C'est à cause de qui? C'est pas moi. Ne me regarde pas. Je sais que c'est toi.
Enfin fini le ménage, je vais pouvoir m'installer pour une activité plus importante. Et j'ai même pas envie de faire une sieste. Et oui, le matcha favorise la relaxation sans induire de somnolence. Parfait pour regarder Emily in Paris. Alors, team Gabriel ou team Alfie? Comme si ça avait d'importance. Peu importe qui on choisit, on restera coincé sur ce canapé avec nous-mêmes à essayer d'oublier qu'on a regardé toute la saison parce qu'on redoute de faire face à ce vide existentiel qui nous attend dès qu'on appuie sur le bouton pause. Ce matin, je vais boire le deuxième matcha de la marque Matcha Eco que j'ai acheté sur les bienfaiteurs avec cette fois le matcha premium. Cette boîte de 30 grammes m'a coûté 11,90 €, sachant que les autres boîtes de 30 grammes chez les autres marques coûtent 35 €. Mais l'offre n'est sûrement plus disponible, alors c'est toujours dommage pour vous. En ce cas, le goût est bien meilleur que celui du matcha original et au-dessus également du Miel Matcha qui est un peu plus fade, donc je valide. L'écriture, c'est ma première passion, mais c'est ma passion la plus redoutable, celle qui m'effraie le plus de pas y arriver. On commence. Concentration activée. Alors je peux repousser ce moment sans fin où je vais me mettre à écrire. Parce que me lancer dedans, c'est comme réussir à plonger dans de l'eau glacée. Mais une fois que j'y suis, j'ai ce sentiment d'être inarrêtable. J'arrive à poser des mots sur ce qui me paraît intangible, sur ces pensées confuses et sur ce que je n'arrive pas à transmettre à voix haute. Le processus peut être lent. Il y a des jours où je n'ai pas d'inspiration. J'ai la sensation que le matcha me donne un coup de pouce. En tout cas, j'ai lu que le matcha pourrait améliorer les fonctions cognitives. Donc j'attends qu'une chose, c'est que les composés du matcha prennent mes neurones par la main et leur disent « Allons-y, faisons quelque chose d'extraordinaire ». Et là, j'y suis. Je rentre dans le bain glacé plus rapidement. Mon esprit devient en flux de conscience. L'eau du bain, une source de pensée qui s'éveille, qui se cristallise et qui se transforme au corps, aussi fluide et acidulée qu'une gelée de fruits exotiques. Sur ma lancée créative, je m'essaye à quelque chose de nouveau, l'autoportrait. Je commence avec quelques poses hésitantes. Et peu à peu, je me détends. Et puis je tourne l'objectif de tous les côtés, sans vraiment savoir ce que je fais. Mais au moins, je le fais. Ce matin, je vais boire ma tasse de matcha en testant des mochis et des mochi cookies aux arômes artificiels de matcha que j'ai trouvé au rayon invendu de Carrefour. Soyons fous! On commence par le pie cookie. Alors moi, ce packaging, ça fait penser à ceux des têtes brûlées et en plus j'en ai, donc on va essayer de comparer ça tout de suite. Est-ce que ce ne serait pas un signe qu'il faut manger ça à la suite et que c'est comme ça qu'on développe un incroyable palais? Ça donne envie, hein. Enfin, j'ai quand même testé dans mon matcha. Peut-être que ça va tout changer. Peut-être que du matcha sur de l'arôme artificiel de matcha, c'est une combinaison des plus incroyables. Non, c'est vraiment dégueulasse. Je pense que mon palais est assez éduqué. Mais je vais quand même tester ça. Peut-être que ça va être la révélation. Pas dégueu, mais c'est pas hyper bon non plus. Donc peut-être que je vais garder ça jusqu'à Halloween, jusqu'à ce que les petits enfants passent devant chez moi. Bon bah je vais continuer ma petite journée en finissant ma tasse de matcha et en espérant retirer cet arôme artificiel horrible de matcha avec ce bon goût du matcha. On est déjà à la moitié de la semaine, donc je pense que c'est l'occasion de faire un petit point. J'ai pas mal avancé sur le montage, je suis en bon rythme. Le fait de faire des vlogs d'une semaine, c'est un véritable exercice pour moi d'améliorer ma fréquence, pas d'image mais ma fréquence de blabla. Alors je commence à parler de fréquence d'image parce que je commence à devenir une pro visuelle. Vous pouvez m'embaucher, je kiffe parler de fréquence d'image. Et le fait de boire du matcha tous les jours, je trouve qu'il y a quand même une différence parce que moi je suis pro de la sieste. Avant je ponctuais mes journées par plusieurs siestes, ce qui fait que ma journée était complètement ruinée et que j'avais l'impression de ne rien pouvoir faire. Ce qui me mettait dans un état moral au bas des pâquerettes. Quand je bois du matcha, en tout cas je fais aucune sieste. Et j'arrive vraiment, comme je disais, à tenir un rythme. Peut-être que aussi c'est la motivation de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être aussi parce qu'on est en août et que je suis moins alpaguée par plein de messages. Allez, va boire un coup ce soir ou donne-moi des conseils sur ma vie amoureuse. Chose que... Je suis tellement une spécialiste. Pas du tout, mais je kiffe ça. Peut-être que je vais faire des vidéos sur ça d'ailleurs. Non, les pauvres, ils ont rien demandé. Non, en vrai, c'est trop cool le mois d'août parce que justement, au niveau des relations sociales, plein de potes en vacances. Et du coup, on se manque. Ça renforce les amitiés. J'en pouvais plus de voir leur gueule en fait. Ces enfoirés qui vivent au bord de la mer. Je vous aime. Mais bon, voilà, le matcha, j'adore toujours autant et je vais jamais je m'en lasserai. Alors vraiment, si un jour je n'aime plus le matcha, vous pouvez vous inquiéter. Vous pouvez alerter les autorités parce que je pense que je serai probablement enlevée par des extraterrestres. Et comme le jour où j'étais remplacée par un petit bonhomme vert n'est pas près d'arriver, je suis sortie boire du matcha. À Paris, vous pouvez trouver du matcha à n'importe quel bubble tea. Bon, je vous cache pas que ma soirée s'est terminée plus tôt que prévu. La gestion des émotions, bah c'est pas encore ça. J'ai fui une situation en espérant que tout se règle tout seul. C'est pas ce que font les adultes responsables. Je
Je pense que ma prochaine vidéo s'intitulera Comment se réfugier sous la couette quand les choses deviennent trop compliquées. Ce mois-ci, j'ai ressenti pas mal d'anxiété, mais cette semaine, ça allait un peu mieux jusqu'ici. J'avais tendance à être facilement sur les nerfs, alors qu'août, c'est un mois plutôt calme, enfin peut-être trop calme pour moi. Ce dont j'ai peut-être besoin, c'est un perpétuel mouvement, c'est l'énergie qui se dégage d'une foule. Ça change du reste de l'année, mais cette sensation que tout tourne au ralenti, comme si l'humanité était sous anesthésie, ça ne m'inspire pas vraiment. Les rues sont vides et c'est censé être relaxant, ça m'angoisse. Tous les boulangers sont partis faire en break. Résultat, je mange du pain de mie qui a la texture d'une éponge et en bout de carton. Sérieusement, je me demande si j'aurais pas le trempé dans un peu d'eau pour découvrir de nouvelles réactions chimiques. Pas un bruit de klaxon, pas un voisin qui braille, pas même un scooter pour te rappeler que t'es pas encore basculé dans une réalité où tout le monde est parti bronzer sauf toi. Je pourrais presque entendre une mouche voler. Mais même les insectes sont partis dans le sud. C'est fou comme les choses qui n'ont aucune importance peuvent soudainement paraître cruciales quand on n'a rien de mieux à faire. Je crois que je préfère la frénésie de septembre, là où j'ai l'impression de faire partie de quelque chose, quand le quartier a retrouvé son cœur battant. Mais je peux oublier mon humeur morose, parce qu'on est enfin vendredi. La monotonie de la semaine, ça part. Si je n'avais pas bu 2 matchas avant de venir, j'aurais peut-être fini comme ce type dans le coin du bar, le regard dans le vague, se demandant ce qu'il fiche là, à moitié endormi. Mais bon, qui suis-je pour juger? Peut-être qu'il a trouvé la paix intérieure en fixant le fond de son verre vide, comme un sage des temps modernes qui a trouvé la sérénité dans l'oubli. C'est fou comme la musique, ça peut te faire oublier que t'es juste un être humain perdu dans l'univers. Après 3 heures de sommeil, direction Rock en Seine. J'ai de la fatigue dans les jambes et dans la tête, mais au moins je suis détendue. Ou peut-être que je suis trop fatiguée pour stresser. Mais aussi sûrement parce que je suis heureuse de découvrir des artistes que je ne connaissais pas, comme Zao de Sagazan. Pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même. I've lived in my edge to better looking people with superior ideas and great talent. Hope you sit down and talk to me, get to know them, and actually live here. C'est déjà le dernier jour de la semaine et je vais clairement pas faire grand chose de ma journée à part récupérer le nombre d'heures de sommeil en retard et bien sûr conclure cette vidéo sur le matcha. Ce qui est sûr, c'est que le matcha c'est pas une solution miracle à tous les problèmes. Clairement, si vous manquez de sommeil, ne vous attendez pas à être énergique et à pouvoir faire la salsa toute la journée. Pour moi, ça change quand même la donne au niveau du quotidien. J'aime toujours autant la clarté d'esprit que ça me procure, la concentration qui me permet de me sentir un peu plus productive et également l'énergie. Après, est-ce que ça fait une différence au niveau de la stabilisation de l'humeur? J'étais pas dans une routine qui a aidé forcément à le constater puisque j'ai fait pas mal de concerts, j'ai fait des sorties où j'étais pas mal excitée par tout ce qui se passait, par la musique, etc. Et donc mon humeur n'a pas vraiment été stable. Donc je ne vais pas pouvoir me prononcer sur mon humeur si ça a été amélioré ou pas, mais je sais que quand j'en prends d'habitude, je ressens quand même un bien-être plus élevé que la normale. Donc même si ce n'a pas été le cas cette semaine, je pense sincèrement que le matcha peut aider à réguler l'humeur. Et ce qui est sûr, c'est que je vais continuer cette routine de matcha jusqu'à être ruinée. Je serai peut-être fauchée, mais je serai peut-être incroyablement zen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous revoir très bientôt et je vous dis tchuss.